Bonjour. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux investissements, opportunités d'affaires en Afrique et des actualités politiques internationales. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez s'il vous plaît cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche pour recevoir de nouvelles notifications. Pour les autres, je vous remercie de votre soutien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a rapport avec la France et les États africains du franc CFA, pour ne pas dire les États colonisés. Alors, si vous vous rappelez un peu de l'histoire, la France, qui était sous domination allemande durant la Seconde Guerre mondiale, a fait appel aux troupes africaines. Certains avec une formation d'une semaine, on les a donné des armes, une tulipe et voilà, les débarquer à Paris pour qu'ils fassent face à l'ennemi. Alors, ces troupes d'origine guinéen, béninois, malien, togolais, ivoirien, sénégalais ont pu faire face à l'ennemi qui est allemande. Mais ce n'était pas gratuit car il y a des non-dits durant ces dates. C'est-à-dire, ils avaient derrière eux l'armée française qui les pointait des fusils pour ne pas qu'ils reculent devant l'ennemi. Et devant eux, ils font face à l'armée allemande. Donc, ils n'avaient pas le choix que d'avancer ou de mourir. Et en échange de cela, une prime les attendait et le retour au pays. Après qu'ils ont combattu l'ennemi et récupéré Paris parce que De Gaulle avait fui et s'est réfugié à Londres et faire appel à travers la BBC demandant aux Français de résister. Mais ce sont des Africains qui ont résisté à leur place et qui ont gagné la guerre à leur place. Et après cette guerre, ils ont dit qu'il faudrait faire des souvenirs, là, comme on dirait blanchir les troupes. Ils ont dit, ok, nous allons rapatrier tout ce monde noir et puis photographier nos soldats comme les vainqueurs, les super-héros, ceux qui ont fait face à l'ennemi pour libérer la nation. Et c'est ainsi qu'ils devaient leur payer leurs primes, mais ces primes ne seront pas du tout payées, ou bien ils seront payés au prix de leur sang. Certains, beaucoup d'entre eux avaient refusé, les tirailleurs, ils avaient tous refusé d'embarquer, mais ils les ont convaincus qu'ils leur donneraient leur dû une fois arrivés à Dakar. Certains même au niveau, lorsqu'ils ont fait escale à Casablanca, ils avaient refusé même d'embarquer à nouveau à Dakar. Et ils sont restés là-bas au Maroc. Tandis que d'autres, plus de 300 et quelques soldats, ils ont embarqué pour Dakar. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Ils se sont dit, ok, je retourne au pays. Et une fois à Dakar, peut-être qu'ils nous donneront notre dû. Et à Dakar, ils les ont juste remis une somme de 1500 francs. Et quand il s'agit maintenant d'un échange de taux en francs CFA, ils leur disent, bon, vous allez obtenir, parce qu'à l'époque, un franc CFA était égal à, un franc français était égal à 2 francs CFA à cette époque. Donc, lorsque vous avez 1000 francs français, l'échange devait se faire à 500 francs français. Mais on leur dit non. Vous n'aurez que 250 francs français.
250 francs CFA pour vos 1000 francs français. Alors, c'est là-bas que les choses se sont tendues jusqu'à ce que le jour où le général Dagan a rendu visite les troupes africaines, ce que les Africains ont fait est qu'ils l'ont pris en otage et leur dit qu'ils veulent leur argent, sinon ils ne vont pas libérer le général. Et c'est après que vous savez que la diplomatie française, ils ont pu négocier pour qu'on libère le général. Mais les troupes qui devaient aller au Mali vers le 28 novembre, comme ça, ils ont refusé d'y aller. Ils ont dit qu'ils ne quitteront pas Dakar tant qu'ils n'ont pas reçu leurs sous. Alors, ce qui s'est passé est que la nuit du 1er décembre, ils ont tendu un guet-apens, encerclé le camp avec des chars et des voitures mitraillettes. Et à 6 h du matin, ils ont déclenché le feu et ils en ont tué pas mal, près d'une centaine. Mais dans leur bibliothèque, ils diront que c'est juste 35 soldats morts. Oui, comme vous le savez, ils ne diront jamais la vérité sur les chiffres. Et maintenant, cette même nation qui détient notre monnaie, vous pensez qu'ils vont nous libérer si facilement, vu que on les a servis dans tous les coins et recoins de leur bien-être? On a d'abord libéré leur pays et économiquement, ils prennent leurs ressources de nos terres. Et à chaque fois que nous avons un nouveau dirigeant, il faut qu'il aille à Paris pour négocier, signer. Et ils appellent ça des accords de partenariat, des coopérations en tant que pays frères, entre guillemets. Et dans le seul but de piller nos ressources, laisser la population dans la pauvreté et faire des déclarations comme quoi que vous avez une croissance à 2 chiffres, comme si les Africains ont vu cette croissance dans leur repas de midi. Bien, dans une famille, vous pouvez voir qu'il y a une seule personne qui travaille, qui doit nourrir les 10 autres personnes de la maison. Si c'est ça qu'ils appellent croissance, vaut mieux qu'ils s'en tiennent à leur croissance. Alors, vu qu'actuellement, si vous regardez bien la situation actuelle de l'Afrique, dans toutes les zones de conflit, il y a toujours une richesse dans les sous-sols. Que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, partout. Et si vous voyez bien, c'est comme, comment on dirait, un cheval de Troie. C'est comme ça qu'ils agissent. C'est-à-dire, c'est comme un individu qui vient chez vous et vous leur laissez la place pour passer une nuit et que il commence à élargir ses tentacules dans la maison. C'est-à-dire, il part voir le père de famille et lui dit « Méfie-toi de ton fils, méfie-toi de ta femme. » Va voir la femme et lui dit « Méfie-toi de ton mari, il te prépare quelque chose. » Va voir le fils et lui dit « Méfie-toi de ton papa. » Alors, tant que vous êtes en guerre, l'individu demeure dans cette maison. Ça l'arrange. Vos conflits font leur bénéfice. Donc, il suffit que cette famille se réunisse et forme qu'un seul bloc pour que l'ennemi sorte de la maison. Mais tant qu'ils ignorent cela, le gars peut, voilà, aisément vivre dans la maison tant qu'il veut. S'il a besoin, il n'a même pas besoin de travail. S'il a besoin de sous, il va aller voir le papa et lui dit j'ai un secret pour toi. Si vous savez ce que votre femme ou bien votre fils prépare pour vous, alors ce renseignement vaut 10 000 francs.
Et il fait de même pour la maman, le fils. Pareil. Et il survit. Il est logé, nourri, blanchi. Et quant à vous, vous devez aller, vous réveiller pour aller bosser pendant que lui, il est là au repos. Il vit en parasite chez vous. Et vous le traitez de partenaire, d'ami, de frère, pendant que lui, il vous suce. C'est exactement de cette même manière qu'agit la France. Si vous voyez dans tous les pays d'Afrique qui ont des conflits, il y a des intérêts français dedans. Donnez-moi un seul pays qui a su se développer en ayant comme partenaire la France. Nous ne parlons pas, bien sûr, de la population française, parce que nous sommes des frères et sœurs, nous avons des parents français et tout, mais nous parlons de l'État français, la diplomatie française, ses relations avec le monde africain. Et récemment, vous pouvez entendre le général qui dit « Nous devons recoloniser l'Afrique ». Et s'ils le disent, c'est que actuellement, ils sont en réunion pour essayer de trouver comment, par quel partenariat, par quelle coopération ils vont le faire, en passant par des formations médicales, des partenariats côté sécurité, lutte contre le terroriste. Vous voyez, c'est comme le pompier pyromane. C'est exactement ce que cet État fait à l'Afrique. Donc, là, il s'agit pour les Africains d'un réveil. Ils doivent se réveiller et s'unir. L'Afrique, les Africains doivent se réveiller et s'unir. L'union fait peur à l'ennemi. Il y avait même un vieux rabbin qui avait dit que s'ils savaient la force qu'ils détiennent, il ferait mieux de s'unir. Mais bon, du moment où, comme on dit, diviser pour mieux régner, ça marche. Donc, ils ne vont pas s'arrêter là. Donc, peuple africain, unissez-vous. Car seule l'union fait la force. C'était votre serviteur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.